Nani alikwambia sema kama bunga bunalobana banabutupaka? Hapa tupake bunga. Tupa kule ngambo batafani tema. Hapa sasa ni kwanza kufuata paka émission face à face avec Denis Kalombo Aigle ku KRTV chaque. Kuna ndio toka. Oui allo. Mimi nasema mukingwa émission face à face pamoja na Aigle. Je t'aime jusqu'à la mort. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de nous suivre depuis partout. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver dans cette émission Face à Face. Une émission qui est là bien sûr pour satisfaire tous ceux qui aiment cette émission. Vous nous suivez bien sûr sur les réseaux sociaux, vous nous suivez à Kasumbalé, ça depuis les États-Unis. C'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission Face à Face en train de nous regarder. Pour ceux qui avaient bien sûr suivi déjà les affiches sur les réseaux sociaux, ils savent déjà de qui nous allons recevoir dans cette émission Face à Face et de quoi bien sûr nous allons parler aujourd'hui dans Face à Face. Alors sans plus tarder, j'ai vraiment le réel plaisir de recevoir pour vous un grand chroniqueur de la République démocratique du Congo. Il s'appelle tout simplement Hervé Kalonji, le principal, à qui j'ai dit salut le principal et bienvenue dans Face à Face. Salut Denis, merci d'avoir fait le choix sur moi. C'est un honneur pour moi de me retrouver sur ce plateau. Très bien. Principal, la santé déjà, ça va? Ouais, très bien. Comme vous pouvez le constater, ça va. Dieu fait grâce. Très bien. Il s'appelle bien Hervé Kalonji, le principal. D'ailleurs, il n'est plus à présenter, messieurs et dames. Nous allons essayer de décortiquer avec lui sur, bien sûr, sa carrière professionnelle. Mais bien avant cela, Hervé Kalonji, le principal grand journaliste. Une petite histoire. Pourquoi est-ce que le principal au bandang indengeni avant commanding aux alelo? Bon, c'est une longue histoire, c'est pas une histoire facile à raconter, tellement qu'on est passé par des moments aussi très difficiles. C'est après qu'on a fini les études, qu'on se retrouvait obligé de faire ces métiers. C'était une fois, bon, d'abord quand j'étais de l'autre côté en Bujimaï, j'avais commencé comme animateur, stagiaire dans quelques chaînes de la place et arrivé à Lubumbashi pour finir les études. Et puis, bon, je me suis senti attaché et obligé de revenir dans cette passion parce que, on doit le dire, je suis vraiment passionné de ces métiers. J'aime les micros, j'aime parler devant les caméras, j'aime parler devant les micros dans un studio. Ça, j'adore. Alors je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça. C'est pourquoi on s'est retrouvé à Kasumbalesa une fois où on a commencé par la radio Démocracias sous l'encadrement d'Alain Lessarmant et M. Dieudonné Moreau. Et un peu plus tard, bon, l'histoire est venue, c'était qu'on vienne commencer cette chaîne qui est la KRTV, sollicitée par le patron, que je salue, M. Guisseta. On est venu en équipe pour commencer la chaîne, on l'a commencé. On a fait aussi les beaux temps pendant quelques années et on a été rappelé à aller travailler ailleurs. On se retrouve à Lubumbashi depuis 2015 où j'exerce comme journaliste et présentateur à Malaika Radio et Télévision. C'est-à-dire depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Là, je suis présentateur de l'émission Route Principale. Je suis journaliste de terrain, d'investigation. Et voilà. Les gens nous connaissent sur la facette des chroniqueurs culturels. J'ai fait aussi ça, mais j'aime bien me présenter comme journaliste. Je suis journaliste tout court, c'est-à-dire j'ai fait tout. C'est pour cela que vous suivrez dans mon émission. Je ne reçois pas que les musiciens ou les artistes. Je ne parle pas que culture, je parle de tout. Politique, économie, santé, autres. Alors, bref, c'est un peu ça notre parcours dans le monde des médias. Très bien, merci. Vous avez donc suivi les parcours d'Hervé Kalonji, le principal, parce qu'il a dit c'est un journaliste qui présente une très grande émission. Route Principale, il reçoit presque tout le monde. Alors nous allons essayer aussi dans cette émission de toucher par-ci, par-là avec lui parce qu'il est aussi journaliste. Avant de parler autre chose, il y avait aussi une personne qui vous avait inspiré d'entrer bien sûr dans les médias. Bon, en tout cas, moi je suis inspiré par quelqu'un, oui. Il est à Paris. Il était à France 2, maintenant il est dans un autre média.
Il s'agit bien de David Pujadas, si vous connaissez. Depuis que je le suivais, depuis mon jeune âge, quand il présentait son journal, quand il présentait ses émissions, quand il faisait ses interviews, je craquais, j'étais fou de lui, j'étais très fan. Je me suis dit qu'un jour, je serai aussi devant la télé pour parler. Bref, il m'a inspiré, il m'a donné le goût de faire le média. Très bien, alors on est en train de partir comme ça petit à petit avec le principal Hervé Kalonji. Alors le principal, vous avez passé un bon moment à Kasumbalesa en tant qu'un grand chroniqueur culturel. Comment vous trouvez d'abord la presse et aussi la musique au niveau des Kasumbalesa? J'ai fait pratiquement 8 ans à Kasumbalesa et j'ai vécu dans ce monde-là. La presse, il y a des talentueux, pour preuve. Moi, je suis passé par Kasumbalesa et là où je suis, Dieu merci, il y a des gens, quelques personnes qui nous apprécient et qui apprécient ce que nous faisons. C'est-à-dire, Kasumbalesa, ce n'est pas une petite école. Il y a des talentueux, il y a des courageux, il y a des gens qui ont l'envie de bien faire les choses. Seulement que le constat qu'on doit faire, on doit se le dire, c'est que le patron de chaîne, les gens qui investissent pour la création de maisons de médias, maisons de presse, ils doivent vraiment mettre de moyens parce que la technologie est en train d'évoluer. Les gens ont besoin de travailler dans de très bonnes conditions avec tous les matériels possibles pour avoir un travail bien réalisé. Il faudra mettre de moyens. Moi, je me rappelle de la parole de l'ancien ministre de la Communication, Lambert Mende, qui me disait l'autre fois que les chaînes de radio et télévision ne sont pas faites pour le pauvre. Il faut avoir beaucoup d'argent pour faire une très bonne chaîne de radio et télévision. Alors de ces côtés, pour parler de l'investissement humain, les gens ont des talents, ils ont la passion, ils veulent faire. Les médias ont beaucoup sensibilisé à Kasumbalesa. Les médias ont beaucoup impacté à Kasumbalesa dans les développements, dans les changements des mentalités. Kasumbalesa que vous voyez aujourd'hui n'est pas Kasumbalesa d'hier. C'était une cité où on ne pouvait pas trouver une bonne urbanisation dans les services de cadastre ou de l'urbanisme. C'était genre de route, vous passez, vous entrez, et ça vous amène dans une parcelle, une route qui ne vous amène nulle part. Les journalistes sont sensibilisés. Les journalistes sont sensibilisés sur l'insécurité. Les journalistes sont sensibilisés sur la construction des bonnes bâtisses ici. Ouais, moi j'étais là. Je suis l'homme le plus heureux parce que le maire de la ville actuelle, quand il est venu, il nous a trouvés ici. On était déjà dans les médias. On a travaillé avec lui. Il s'est beaucoup battu aussi pour faire ce qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons beaucoup travaillé dans les médias ici à Kasumbalesa. Du côté musique ou culture, si on doit parler, c'est qu'il y a des talents. Il y a des talents, seulement qu'il n'y a pas l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les gens pour soutenir. La musique, ça demande de l'argent. La musique, ça demande beaucoup de moyens. Il ne suffit pas d'avoir une bonne voix. Il ne suffit pas d'avoir, je ne sais pas, une bonne formation physique ou quoi. Mais il suffit aussi d'avoir des moyens. Il y a des musiciens ici à Kasumbalesa. Je peux citer quelques-uns. Nous avons DJ Mpole qui n'est pas moindre. On avait Dr Close qui s'en sort aussi bien, qui est à cheval au Lubumbashi à Kasumbalesa. Il y a des Jordan Kesh, il y a beaucoup de jeunes qui se débrouillent bien. Mais seulement qu'on doit organiser la culture à Kasumbalesa. Je ne sais pas si les autorités, même dans leur tête, ils pensent ou ils savent qu'il existe des musiciens ou des culturels dans cette ville. On doit organiser des festivals. On doit organiser des ateliers de formation. On doit construire même un petit studio pour les artistes ici, où ils vont aller enregistrer à moindre coût. On doit organiser des concours, on doit organiser des choses. Si nous, on ne les fait pas, qu'on n'espère pas chez les autorités, parce qu'ils n'ont jamais fait, ça je le déclare et j'assume, depuis que moi je suis à Kasumbalesa, j'ai jamais vu une initiative d'une ou des autorités pour organiser un truc genre festival culturel. On réunit les musiciens, les comédiens, ou je ne sais pas. Ça n'a jamais été. Ce sont les privés, comme nous,
On a eu à organiser un peu beaucoup de trucs dans cette ville. Et d'ailleurs, il y a un grand projet qui allait commencer cette année. Mais avec nos partenaires, nous avons pu changer. Il faut que ça se prépare très bien. On commence là dès la saison sèche de l'année prochaine. Un grand festival ici à Kasumbalesa où nous allons détecter certains talents et aider à les amener un peu plus haut pour faire des collaborations avec des musiciens qui sont ailleurs, qui ont déjà fait les noms. On va essayer de chercher des producteurs ou des mécènes qui pourront accompagner quelques artistes d'ici à réaliser leurs albums et leurs œuvres. Alors il y a des projets. Kasumbalesa, nous aimons Kasumbalesa. Mon corps à Lubumbashi, j'ai mon esprit à Kasumbalesa. C'est pourquoi on n'a jamais abandonné. On est toujours dans l'événementiel et que la population de Kasumbalesa se sente à l'aise, qu'elle ne se sente pas oubliée dans ces secteurs-là. Mais bravo à ceux qui organisent. On voit ça et là le week-end, il y a des musiciens qui se produisent par-ci par-là. Il y a des tenanciers de bar qui produisent les musiciens. Il ne faut pas les négliger. Il ne faut pas attendre que les musiciens nous viennent de Kinshasa ou de Lubumbashi pour les applaudir. Bien sûr, ils ont déjà fait un pas, ils ont leur nom. Soutenons les nôtres, qu'ils aillent aussi de l'avant pour la fierté de cette ville. Très bien. On va bien sûr décortiquer tout sur ce que vous avez dit là tout à l'heure, que la musique demande beaucoup plus les moyens. Alors, si la musique demande beaucoup plus les moyens, on dirait que c'est à Kasumbalesa qu'il y a manque de mécènes. Oui, on n'a pas assez de mécènes ici à Kasumbalesa. Si nous pouvons en compter, c'est quelques-uns. C'est de la bonne volonté, faire plaisir à tous ces musiciens que nous avons ici à Kasumbalesa. C'est les mêmes problèmes qu'on retrouve même à Lubumbashi. Il y a quelques-uns, ils sont à compter à bout du doigt. Ils sont vraiment pas nombreux. Les musiciens se plaignent tous les jours. Les musiciens passent dans les émissions où ils sont en train de déplorer le fait qu'il n'y a pas d'argent. Nous avons connu des gens comme Dédé Mompassa ici dans le Haut-Katanga. Dédé Mompassa qui était l'initiateur d'un grand projet, d'un grand festival, le festival Nzenze. Le festival Nzenze a sorti les musiciens. Il organisait ça dans toutes les villes de la province du Katanga. Il était aussi à Kasumbalesa un jour. Si je me rappelle bien, il y avait DJM et Anko Djedje qui avaient remporté des trophées. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'il fallait se limiter par là? Alors, il y a des gens qui ont la passion, qui ont le goût de mettre l'argent. Je sais que si je prenais mon argent aujourd'hui, je prends tel artiste, Gaylor Kabongo. J'aimais mon argent. Je façonne l'artiste. Je travaille sur lui. Je travaille sur son charisme, je travaille sur son environnement, je travaille sur sa communication. L'artiste, ce n'est pas seulement entrer au studio et chanter et puis balancer la chanson. L'artiste, c'est beaucoup de choses autour. Alors, s'il n'y a pas des encadreurs, il n'y a pas des gens qui aiment faire ça, les musiciens commencent à vivre comme des mendiants. Il faut qu'ils viennent vers quelqu'un, Mokubwa, Fonyendego mu studio, ni $100, ou ni Saidieko, il est ni kumutembesha. Avec dédain, par moments, les musiciens, ils sont méprisés, ils sont... Vous connaissez la réalité de Kasumbalesa? Non, mais moi, je t'ai dit que j'ai mon corps à Lubumbashi et mon esprit à Kasumbalesa. Je n'ai jamais passé 1 heure du temps sans que les mots Kasumbalesa me viennent en tête. C'est-à-dire, je connais, je maîtrise les rouages dans pratiquement tous les domaines ici à Kasumbalesa. Pas seulement dans la culture, on peut toucher à l'économie, à la politique et autres. C'est-à-dire, on maîtrise bien les choses. Ce n'est pas aussi bien cet aspect de voir un musicien qui s'est fait diminuer parce qu'il a besoin de $100, il a besoin de 100 000 francs pour faire une chanson au studio. Il fait la chanson au studio. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que cette chanson soit connue? Les DJ de la place, ceux qui travaillent dans les discothèques, est-ce qu'ils prennent le temps de faire consommer à la population ce genre de chansons? Je sais qu'il y a des radios ici qui accompagnent bien les artistes. Voilà, je dois aussi quand même faire ces bons témoignages pour la KRTV. C'est depuis les débuts, on avait cette politique. Gaylor Kabongo ne va pas me contredire. C'était genre, on n'est pas très exigeant avec les artistes. Quelqu'un qui amène la chanson pour qu'elle soit diffusée, on lui demande encore l'argent. Au-delà de toute la souffrance qu'il a eue pour l'enregistrement de cette chanson, il y a des chaînes qui obligent qu'on doit payer pour une chanson pour qu'elle soit diffusée. Mais moi, je pense que nous devons les accompagner. Nous devons le faire dans l'esprit patriotique, au fait. La promotion de ces artistes-là, ça vend l'image de la ville, ça vend notre image. S'il y en a un artiste de Kasumbalesa qui va remporter, par exemple, le Katanga Award,
qui va remporter peut-être un trophée à Kinshasa ou au Nigeria, pourquoi pas, c'est la fierté de Kasumba Lessa. Il va présenter son trophée, il va se présenter, il dira que je viens de la ville de Kasumba Lessa, à la frontière de la RDC et la Zambie, une ville de la province du Haut-Katanga. Ça fera la fierté et de l'autorité urbaine, et de nos journalistes, et des mécènes, et même la population. Alors, les gens doivent aimer que ceux qui ont de moyens, moi je vais leur demander, je vais prier pour eux, qu'ils trouvent la volonté. C'est juste un problème de volonté. Les gens qui ont l'argent, nous en avons ici à Kasumba Lessa. La volonté et connaître les choses. Bon, quelqu'un peut avoir l'argent, mais il se dit, bon, il est bien ma musique, il est bon, je vais faire quoi avec, ainsi de suite. Voilà. Alors, que les gens trouvent cette volonté de soutenir nos jeunes talents pour qu'ils valorisent aussi notre ville. Très bien, merci beaucoup en tout cas les principales. Alors cette fois-ci nous allons revenir avec vous. Nous allons parler bien sûr de votre émission principale. Alors comment vous êtes arrivé d'abord à Lubumbashi et puis vous imposez là-bas Lubumbashi, Kalonji les principales? Route principale, c'est une œuvre d'esprit. Ça n'a pas commencé à Lubumbashi. D'abord parlons de la conception, avant. Voilà. Ça a commencé ici à la KRTV. Ça passait tout le mercredi. À partir de 21h, 20h ou 21h si j'ai bonne mémoire, je me suis dit il fallait créer un truc autour duquel les artistes vont se retrouver, les mécènes vont se retrouver, les pasteurs vont se retrouver, les politiciens vont se retrouver. C'est-à-dire, comme ça s'appelle là, ça s'appelle route principale. Lorsque vous vous retrouvez sur une route principale, vous avez tout qui passe sur la route. Il y a des camions, il y a des voitures, il y a des vélos, il y a des motos, des chariots, les piétons même. Une route principale aussi peut être évacuée en cas de force majeure ou en cas d'urgence, au cas où un avion ratait son atterrissage sur une piste ou dans un aéroport. On peut dégager une route pour que l'avion fasse sa course sur cette route-là. Alors on s'est dit, on crée un truc qui va ramasser, qui va prendre tout le monde. Déjà ici, à partir de la KRTV, on recevait les politiques, on recevait les pasteurs, on recevait les artistes. Alors la conception est allée comme ça, c'est-à-dire c'est un nom que je me suis déjà donné, c'est une identité que je me suis créée. Partout où je passerai, si Dieu le veut, qu'on soit ailleurs un jour, ce nom nous accompagnera partout. Route principale, c'est une conception de Hervé le Principal, une émission notariée. Alors on est arrivé à Lubumbashi, on a trouvé qu'il y avait déjà les émissions culturelles dans la chaîne qui nous a reçus, qui est Malaika. Et alors on a trouvé, il y avait GT Music avec Bobo, il y avait Phase Retour avec Fabala. Alors c'était impossible qu'on puisse créer une autre émission à caractère culturel ou chronique musicale, comme vous venez de le dire. Alors on est resté en observant, en faisant autre chose pendant une année ou 2 ans. Et c'est à la 3e année où on a accepté mon cahier des charges pour cette émission que j'ai commencé. C'était le 12 janvier 2020 que j'ai commencé cette émission. Alors, jusqu'aujourd'hui, on la tient. Elle reçoit tout le monde, sans exception. Il suffit seulement de tomber sur le charme de l'équipe, parce que nous travaillons en équipe. Route principale, ce n'est pas seulement Hervé le principal que vous voyez. C'est toute une équipe, c'est toute une rédaction où on propose les invités, on débat là-dessus, on trouve si c'est important qu'il passe ou qu'il ne passe pas. Il viendra dire quoi? Est-ce que ça va intéresser la population? C'est un travail que nous faisons pendant 2 ou 3 jours. On s'est dit d'accord, on retient, on conçoit une affiche, on publie, l'invité vient, on enregistre l'émission et elle est diffusée vendredi en direct et samedi à 15h en rediffusion. Alors c'est une émission qui a aussi vendu positivement notre image. Disons merci à Dieu parce que c'est lui qui a voulu que ça soit à ce niveau-là. Lubumbashi nous a accepté. C'est à faible pourcentage ou à fort pourcentage, je ne saurais pas les détailler très bien, mais quand même nous sommes acceptés. C'est une émission très sollicitée. Il y a des gens qui nous appellent tous les jours, qui veulent passer. Alors si je peux vous dire ici que nous avons un horaire qui peut nous amener jusqu'au mois de mars de l'année prochaine. C'est-à-dire c'est toute une liste, c'est tout un agenda des gens qu'on enregistre
après délibération, nous vous invitons, vous venez vous exprimer. Voilà. Très bien, cette émission est en train de faire plaisir à l'honorable JC Makala. L'honorable JC Makala Balobi a des fêtes moto 2023, donc cette année il n'y a pas moyen. Donc 2023 JC Makala, donc ben là. Je les salue aussi, hein. C'est un mécène, c'est un monsieur bien, qui a beaucoup soutenu les gens ici à Kasumbalesa, on doit se le dire. En tout cas, ah ok, bravo, JC Makala qui est particulièrement un vieux à moi, qui m'a beaucoup encadré, qui a aidé des journalistes, il a aidé les artistes, il a fait des choses dans cette ville. En tout cas, ceux qui peuvent refuser ce que je dise, je pense qu'il faudra avoir une petite dose de la sorcellerie ou de la jalousie pour refuser les bonnes actions. Il y a des bonnes personnes comme les JC Makala, il y a des bonnes personnes comme les Papou, Lionel Messi, le président Papi Mouteba, dit Papi Moulongue, un monsieur très bien qui soutient aussi. Il y a un monsieur comme Alex Moussassa, il a la volonté. Déodas Nkoa, il a la volonté. Tous ces gens-là peuvent se mettre ensemble, peuvent continuer à avoir cette bonne volonté-là. Si nous en avons 10, 15 ou 20, voire même 50 ici à Kasumbalesa, je pense que la culture, les journalistes, les culturels pourront se retrouver et aller de l'avant. Très bien. Alors, parlons toujours de votre émission route principale, Hervé. Vous voyez qu'il y a une personne qui m'a dit, pourquoi pas aussi, Hervé, prendre une personne qui était par exemple par terre et puis aussi l'exposer à la population. Vous recevez que les gens déjà qui ont fait déjà des noms, vous recevez Nonsa Baloumé, Kazmaouete, les trésors Mputu. Vous ne pouvez pas prendre aussi par exemple quelqu'un de Kasumbalesa. Par exemple, vous prenez comme un artiste comme Platson, c'est un exemple, comme Pakji. Vous le recevez aussi dans la route principale. Vous n'avez pas que vous allez un peu l'exposer auprès du monde entier. C'est déjà conçu. Au départ, ce n'était pas comme ça. Au départ, c'était une émission où on a prévu de recevoir les grands visages dans tous les domaines. C'est-à-dire, si vous êtes dans les domaines politiques, vous avez un nom, vous êtes grand, on vous connaît, on vous appelle. Vous êtes Moïse Katumbi, vous êtes Vital Kamere, vous êtes Jacques Kaboula, vous venez dans cette émission. Dans les domaines culturels, vous avez un nom déjà connu. Vous êtes Kanyera, vous êtes DJ Mpole, vous êtes Pisson, vous êtes Ouerason, vous venez vous passer. Alors, mon équipe a proposé, on a déjà mis ça au calendrier, dès l'année prochaine, nous allons aussi prendre parti de jeunes talents, des jeunes qui font des choses dans l'ombre que les gens ne connaissent pas. Nous allons les exposer, les mettre devant le miroir pour que le monde puisse découvrir. Déjà, on a essayé de faire avec 2 ou 3. Il y a DJ Chris, l'ingénieur des sons, qui a un studio à Lubumbashi, entendu dans les chansons, mais les gens ne l'avaient jamais connu à la télé. Il est venu, il a parlé. Nous avons une écrivaine comme Tegrayav, que j'ai reçue, une jeune écrivaine qui fait des bons livres. Elle est passée, les gens l'ont découvert. Alors, c'est aussi parmi les préparations que nous avons fait pour l'année 2023. On aura vraiment, chaque mois, on aura à prendre un jeune caché dans l'ombre que nous allons exposer à la télé pour que le monde le découvre. Très bien, merci beaucoup le principal. Petit à petit vers la fin, cette émission est en train de faire un gros plaisir à l'honorable Robert Kidiaba Mouteba Balobi, la légende du football congolais. Robert Kidiaba Mouteba, Jean Kassoussoula Kiricho. Voilà, donc cette émission est en train de vous faire plaisir. Alors, petit à petit, on commence déjà à chiter. On va d'abord revenir ici à Kasumbalesa. Vous avez quand même les échos. On commence d'abord avec les journalistes. Des journalistes quand même qui travaillent. Et puis, vous pouvez même nous citer même quelques-uns seulement. Bon, il y a des jeunes... Il y a des gens, bon, des journalistes qui s'en sortent très bien. Dans la chronique musicale, je connais John Kandolo, je connais JRK, mais il m'a dit qu'il est déjà à Lubumbashi. Je ne sais pas si je n'ai pas encore vérifié. Il y a Chochochola Hakim, il y a les jeunes SMAC qui malheureusement travaillent aussi déjà à Lubumbashi. Ce sont des gens qui font bien. Il y a Socrate Chilile déjà,
quand j'étais ici, on essayait de l'encadrer, on a travaillé avec lui. Il y a des jeunes qui font bien, seulement que la perfection, elle arrive tous les jours. On ne fait pas les choses par habitude, on ne fait pas les choses comme je dois les faire, mais on doit faire les choses en s'adaptant au jour, à l'évolution, à l'actualité. Il faut toujours perfectionner. Il faut apporter quelque chose de nouveau. On apprend chaque jour. Ceux qui ont travaillé avec moi ici à la KRTV le savent. C'était ça la stratégie, c'était ça l'idéologie. Moi, si je te trouve dans l'habitude, tu es le même tous les jours, tu ne changes pas. Comprenez? Tu ne changes pas. Bon, tu deviens rabbi, rabbi ne change pas. Dans ces métiers, bon, on a toujours dit, non, rabbi ne change pas. Il est le même, il est le même. Dans ces métiers, on ne peut pas rester le même. Il faut aller de l'avant. Il ne faut jamais régresser. On ne peut pas commencer là pour aller comme ça. On commence pour monter. Que tous ceux qui vont suivre cette émission, tous mes confrères journalistes, si vous vous rendez compte que depuis que vous avez commencé, vous êtes comme une eau stagnante qui ne bouge pas, c'est pas bon. Il faut toujours découvrir tous les jours. Il faut lire. Il faut suivre les autres. Il faut bénéficier des formations. Il y en a tous les jours, partout ici en RDC. Il faut chercher. Nous avons des téléphones aujourd'hui, des formations même sur base de téléphone. On peut être formé. On peut lire les livres de la communication et des médias. Nous en avons sur Google et partout. C'est-à-dire on doit découvrir les nouvelles choses. Surtout, les grands secrets, c'est de suivre les autres. Vous avez votre télécommande, vous savez que Denis Kalombo passe tel jour. Vous mettez, vous suivez. Papimbo ma passe tel jour. Vous mettez, vous suivez. Gif Madia passe tel jour. Vous mettez, vous suivez. Vous tirez ce qui est bon, vous associez à ce que vous avez et ça vous fait monter. Ce qui nous tue par moment, c'est de l'orgueil. Ne pas accepter ceux-là qui font bien plus que nous. Si on accepte quelqu'un, on ne devient pas inférieur à lui. On copie ce qu'il fait, on ajoute à ce que nous faisons et c'est possible de faire mieux un jour plus que la personne qu'on a acceptée hier. Que les gens sortent dans leur coquille, que les gens sortent dans leur orgueil, qu'ils apprennent à se suivre, qu'ils apprennent à découvrir, à lire. Je pense qu'on fera le boom et surtout sortir dans les polémiques déloyales. La polémique ou une concurrence loyale, elle est permise, mais des polémiques entre journalistes, Majeton, quelqu'un qui passe une émission où il insulte un confrère journaliste. Dans la déontologie, on nous parle de la solidarité. Les journalistes doivent être solidaires. La solidarité, c'est-à-dire on doit compatir, on doit être avec ceux-là qui sont de notre métier. On doit être avec eux tous les jours. Mais lorsque vous suivez une émission où Denis Kalombo fait des jetons contre Chocho, Chocho passe à son tour, Chienjo, Balé, ainsi de suite. Bon, ce n'est pas bon. Ça ne nous amène à rien. Les téléspectateurs qui nous suivent n'ont pas besoin de ça. Moi, je mettrai les gens, je vais lancer un défi ici à la télé. Tout celui qui va suivre cette émission. Mes émissions sont sur YouTube, mes émissions sont partout. Celui qui pourra couper un extrait où moi, Hervé, j'ai eu à parler en mal pour un autre journaliste, pour un confrère, qu'il me ramène cet extrait et il aura beaucoup de cadeaux. C'est-à-dire, moi, je me suis décidé de ne pas aller sur ce terrain. Il y a des gens qui ont fait ça. Ça leur a rapporté le succès, ça leur a rapporté le buzz, ainsi de suite. Moi, je ne le fais pas parce que je ne trouve pas de l'importance dans ça. Et ceux-là qui me suivent, ceux-là qui vont entrer dans ces métiers, ou ceux-là qui les font déjà, de sortir dans ces histoires. Ça ennuie les téléspectateurs. Ça les ennuie franchement. Lorsqu'on est avec nos téléspectateurs, par moment, ils nous disent, mais voilà, toi, polémique contre Gaylor Kabong, pour que ça fasse quoi? Gaylor passe le matin, l'autre passe le soir, ce sont des jetons. Il y a même des gens qui travaillent dans une même chaîne, qui se font aussi ces jetons-là. Moi, je pense que les responsables de maisons de presse doivent ouvrir l'œil, et les grands, ce sont des antivaleurs qui ne peuvent pas être tolérés dans notre métier. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, les principales petit à petit vers la fin.
vers la fin déjà de cette émission face à face. Rendez-vous les 9. Nous avons vraiment la marche des santé organisée par la fondation Deodas Kowawakubikuyo, ensemble avec le président lui-même Deodas. Donc, marche des santé à Mounene Sana, Mukatanga, Bakulubumbashi, Bekopale, job organisateur, Kasumbale, Batakuya, Kipushi, ainsi de suite. Alors, parlons un peu maintenant chronique au niveau du Grand Katanga. Qui est ce chroniqueur-là, par exemple, quand il fait son travail, vous aussi en tant que le principal présentateur d'une grande émission haute principale, lorsque vous regardez, vous dites non, ce monsieur fait un bon travail. J'apprécie beaucoup cet ami que j'aime bien, Prince Hakim Kabassou. Il fait bien son travail. Lorsqu'il passe une émission, vous sentez qu'elle a été préparée. Parce que l'émission, ce n'est pas monter sur le plateau et commencer, bonsoir, bienvenue. Excusez-moi, l'émission, c'est la préparation. C'est un travail scientifique. C'est un travail psychologique. On doit être prêt. Alors lui, quand il prend son micro, que ce soit à la radio ou à la télé, vous sentez qu'ici, il y a de la matière. Il y a des recherches bien vérifiées, bien traitées. Et il vient nous le présenter à la télé et vous avez le goût, vous avez envie de consommer. Il y a aussi les jeunes, mon jeune ami Fabala, Fabrice de Malaïka, présente l'émission Phase Retour. Il les fait bien, ça donne le goût de suivre lorsqu'il présente l'émission, pour ne pas citer tout le monde. Bref, il y a des chroniqueurs culturels qui font la fierté de notre province. Ils font bien leurs émissions. Les artistes sont satisfaits, les téléspectateurs aussi même. Alors, il y en a beaucoup. Nous sommes une corporation de plus de 30 chroniqueurs au Katanga. Bon, on mélange Likasi aussi, Kasumbalisa, Kipushi. C'est plus de 30, où on n'a pas assez beaucoup de remarques, beaucoup de reproches. Dans le mauvais sens, pas de critiques négatives généralement. On se soutient, on s'encourage. Celui qui fait mal, on lui dit. S'il veut arranger, il arrange. S'il ne veut pas, tant mieux. Alors, il y a des gens qui s'en sortent bien dans ces domaines. Gift Madia. Gift Madia, oui, un bon chroniqueur. D'ailleurs, il est le président de notre corporation, les regroupements des chroniqueurs culturels. Il a eu à faire un bon parcours depuis qu'il a commencé sa carrière jusqu'à aujourd'hui, où il se retrouve à Ortolan TV comme DG et aussi présentateur culturel. Il fait bien son travail. Il a un nom, il a fait asseoir son nom à Lubumbashi. On dit que c'est votre concurrent. Non. La concurrence, non, on ne fait pas d'abord la concurrence. Il fait son travail, j'ai fait mon travail, on se suit. Je suis son émission. Par moment, je ne sais pas. Il m'a dit que Gift m'a dérivé quand nous sommes comme faire et Fali Poupala maintenant. Ce sont des gens qui veulent alimenter la polémique pour rien. Nous sommes des bons amis d'abord au départ. Mais quand on est à la télé, comme je venais de dire ici, une concurrence loyale est autorisée. Parce que moi, je ne veux jamais présenter une émission qui ne sera pas bien suivie ou appréciée. C'est-à-dire, quand moi je passe à la télé, je me dis, c'est moi le meilleur. Mais je ne le dis pas à la télé. Que Minjo Minabapita. Voilà, sur base de ce que je dois bien faire plus que tout le monde. Comprenez? Ça, c'est un état d'esprit, au fait. Voilà, quand moi je passe à la télé, tout le monde là ne me dépasse pas. Moi, je dépasse tout le monde et je dois bien faire pour convaincre les téléspectateurs. Les dire à la télé, on a l'équipe Papi Moma, on a l'équipe Gift Madia, on a danser, toi danser, bakenda likolo te bakitaka. Alors, ce sont des choses, c'est comme ça, ça fait partie de notre domaine. Hein. Nous sommes des culturels. Lorsque les téléspectateurs ou la population parlent, ils essaient de vous comparer. Gift Madia est tel, Trois Fachi est tel, Alex Angoul est tel, qui dépasse l'autre. Que ça soit dans leur camp, pas chez nous. On s'aimait, on commence à discuter. Non, on a l'équipe Gift, on a l'équipe Trois Fachi. Non, ça, c'est pas professionnel et c'est pas mon truc. En tout cas, merci beaucoup en tout cas. Alors, le principal,
Un mot par rapport à Kasumbaï, ça seulement, hein, en général, un mot aux autorités qui vont suivre. Je pense que parce que le même maître André Kapambakamoy, à qui j'ai salué en passant, c'est parmi aussi les grands téléspectateurs de cette émission Face à Face. Alors, en tant qu'un grand monsieur au niveau de la province, quel conseil que vous pouvez, monsieur, donner aux autorités de Kasumbalé ça pour soutenir les journalistes, les musiciens? Non, bon, en général, d'abord, je vais demander aux gens d'aimer cette ville. Il y a des gens qui se sont battus pour que cette ville soit à ce niveau. Il y a des gens qui se sont battus jour et nuit pour construire même de belles maisons que nous voyons, payer de belles voitures, faire de Kasumbalé, ça c'est que Kasumbalé c'est aujourd'hui. Que la population puisse aimer cette ville. Parce que si on aime cette ville, elle ne sera pas sale, elle sera propre. Si on aime cette ville, il n'y aura pas de l'insécurité. Les gens qui apportent l'insécurité sont les ennemis de cette ville. Ils n'aiment pas Kasumbalé ça. Aux autorités d'ouvrir l'œil, de faire le travail. De faire le travail. Les journalistes, on l'honore. Les journalistes, on les met à sa place. Heureusement, je dois parler quand même pour le maire de la ville. C'est un ami de journaliste depuis longtemps. J'ai dit ici qu'il est arrivé en 2009 comme chef de cité. Et j'étais le premier journaliste, si je ne m'abuse, à l'accompagner dans sa première descente sur le terrain. C'était au marché Bahati. Déjà, il s'en sortait bien, il était content d'être à côté de journalistes. Il n'a jamais rejeté ou refusé une interview, à moins qu'il soit occupé, ou soit il a changé, je ne sais pas. Il était toujours prêt à répondre aux questions de journalistes. Le soutenir aussi, c'est accorder les interviews, accorder les émissions. Un journaliste vient vers vous, monsieur le maire, nous voulons faire une émission avec vous pour parler Kasumbalé. Vous avez le temps, accordez cette interview. Ça encourage, même si vous ne pouvez pas les soutenir en termes d'argent, en termes financiers, mais en étant avec eux, en les couvrant par rapport aux certaines taxes, ainsi de suite, pour qui concernent les maisons de presse. Vous savez que ça ne génère pas assez d'argent dans cette ville. Si les maisons de presse peuvent être couvertes par votre influence, par votre amour, je pense que c'est de cette façon-là qu'il peut nous soutenir. Aux autres autorités, parce qu'il n'est pas la seule autorité, nous avons les autorités militaires et civiles, que les gens enlèvent dans leur tête, journaliste, il y a Kasumbalé ça, et donner de la valeur à ce qui vient de Lubumbashi ou de Kinshasa. Nous avons été victimes de cette histoire à Kasumbalé ça. Toutes ces années que moi j'ai passées dans les médias, j'étais victime de cette histoire. Bien qu'il y a des gens qui ont déjà fait un pas, il y a des grandes maisons crédibles qui ont le nom, qui ont une grande renommée ou une bonne réputation. Ça ne veut pas dire que celui qui vient de Malaika ou celui qui vient de Digital Congo, il est plus que journaliste de La Réunion ou de Deo Gracias. Nous sommes tous journalistes, c'est peut-être l'influence de nos maisons qui dépasse et la grandeur et les moyens. Alors, toutes ces autorités qui ont l'habitude de fermer la porte aux journalistes de Kasumbalé ça. Non, moi je n'accorde pas les interviews à la presse locale. Moi je ne parle pas à la presse locale. Moi mon chef ne m'a pas autorisé de parler à la presse locale. C'est quoi la presse locale? C'est quoi la presse locale? Le journaliste de Kasumbalé ça doit être les premiers bénéficiaires de l'info parce que tout ce qui se passe à Kasumbalé ça concerne les gens de Kasumbalé ça. Il doit donner l'information, il doit faire les émissions, il doit sensibiliser. Qu'on n'attende pas des journalistes, c'est seulement des émissions genre moi je kutupa buchafu mbalabala, moi c'est kukata mayani, moi c'est kufanya ainsi de suite. Si le journaliste vient à la DGDA pour vous interviewer sur les recettes du couloir, donnez-lui l'interview. Si le journaliste vient à la DGM pour parler de quelques étrangers qui ont été arrêtés, accordez-lui l'information. Parce que la déontologie, le premier article de la déontologie, c'est que le journaliste a droit à toute source d'information. Vous refusez l'accès au journaliste, vous le freinez, vous l'énervez. Il ira écrire à l'envers. Au lieu d'écrire avec un bic bien, il va vous écrire avec un marqueur et ça sera difficile d'effacer ou d'oublier ce qu'il va faire. Alors la considération,
le fait d'ouvrir les portes aux journalistes, c'est déjà une façon de les soutenir. Très bien. On va terminer avec une question que vous allez répondre. Vous êtes prêt, principal? Toujours. Très bien. Cette émission est en train de faire plaisir à celui qu'on appelle bien Zambé Kaka. Zambé Kaka, le Biwana, Monabière, Delphine, les bourgeois. Les bourgeois, en tout cas, dans dédié émission, tout ça, la principale, Grand H. Zambé Kaka, à salutat, no yangoana. Tout le monde a émission principale. Bantmo, mon émission en bas, c'est bon. Principal, Bigoudje, à tout cas, au quart TV. Je vais vous expliquer au calor. Déjà, tout le monde a déjà émission. Ah, vous êtes prêt à voir cette réponse? Ouais. Vous êtes prêt? Oui. Vous allez la supporter. Le principal. Bon, j'ai quitté la KRTV parce que on n'avait pas parlé le même langage que mon patron. Il y a eu des choses que je ne peux pas dire à la télé parce que ça ne concernait pas la population. Que les téléspectateurs retiennent qu'il n'y a pas eu un langage qui allait dans le même sens entre moi et le boss Guy Seta. Et j'étais obligé de lui dire que je dois partir. Vous comprenez? Il a mal digéré, il a mal pris ma décision. C'était resté toute une histoire mauvaise derrière moi, toute une mauvaise réputation. J'ai entendu les gens parler des détournements. Il a pris l'argent, il est parti, ainsi de suite. Seul M. Guy Seta, ou peut-être sa femme aussi, pourront aussi répondre à cette question s'ils ont un esprit sincère, comme moi je suis en train de le manifester. Ils savent pourquoi je suis parti. Ils savent pourquoi j'étais fâché. Je n'étais pas bien parti, j'étais mal parti, parce que le gâteau n'était pas bien partagé. Et à un moment, il voulait que je puisse manger un petit morceau qui ne me valait pas. J'ai dormi en famille, je me suis dit, il fallait que je parte chercher à manger ailleurs. Allez, en tout cas, merci beaucoup, le principal, quand même, Tcheka. Mais quand même, je vous ai vu quelque part avec les boss en train de vous embrasser, très bien là, donc c'est cool. Mais c'est mon meilleur ami, c'est mon vieux. Atona Venyok Shirikian. Et sa femme, et lui, tous les jours, il s'est à ma statue. Comprendre. On est resté en froid pendant quelques mois. Et à un moment, il a compris que il avait aussi tort de son côté, bien que les erreurs étaient partagées à un niveau que je ne peux pas évaluer en termes de pourcentage. Il a compris, sa femme a compris. On pouvait bien se passer comme ça en cours de route avec Madame Naomi sans se saluer. Mais à un moment, je me suis dit, ça va nous amener où? La KRTV, c'est quand même une maison qui m'a façonné, qui m'a donné l'espace. Les gens, certaines personnes m'ont connu aussi grâce à la KRTV. J'ai été promu directeur général de la KRTV. C'est une grâce. Les gens, ils ont fait quelque chose pour moi. Je ne peux pas m'enorgueillir. Je vois Guy Seta, je les salue. Par moment, je lui soutire 100 000 francs, 100 $. Il me donne facilement. Je mets mes unités ou les carburants. Et on est bien, on parle bien. Voilà, merci en tout cas. C'était la question que vous tous vous étiez en train de poser. Les principales. Qui? Non, rien n'a posé aux questions. Tu n'as pas besoin. Quelle réalité? Je suis parti pourquoi? Le président, comment poser une question? Attends, bon, excuse-moi, esprit à journaliste, c'est côté. Comment ça, la lettre, on ça n'a pas pu me battre. Il y a des tournaques. On a besoin de ça. Ils ont craché, hein, ils ont craché Hervé Mouibi. Si vous le voyez, ne lui faites pas confiance. Il a pris l'argent combien? Je peux aussi lancer un défi aujourd'hui à tous ces gens qui ont parlé de détournement, qu'ils viennent nous donner les montants qu'Hervé avait pris. D'ailleurs, moi j'ai parlé avec les boss, il m'a donné un bon témoignage. Pour nous, c'est... Talaga Hervé n'a commis, les boss me parlaient de ça. Oui, moi je suis un produit de la KRTV. Je suis un petit frère de Guy Kankonde. Il doit être fier de ce que je suis aujourd'hui. Moi aussi je suis fier de lui parce qu'il m'a donné le temps et l'espace. Je viens de dire ici que Guy Seta a été venu nous chercher pour créer KRTV. Na kombo ndo proposa ki kombo akarti. Kombo ya Kasumba sa radio télévision et outil pas na ngai. On est venu à 3 mois, Manassé Von Lili et Carlos Kazumba. Pour commencer. Ah, il vous bloque.
Bon, je vais parler avec lui, je vais lui donner un conseil. C'est mon frère et je pense que s'il agit comme ça, c'est pas bien. Hein, Manassé, c'est pas bien. On a commencé cette histoire, c'est-à-dire, car TV est moi na Obisotobota, tunazala, on comprendrait, tunazala i chaîne, tunaona vile tunaifabriqué, na bagelor kabongo ba Serge Kayombo, bantu ba Rissel Moulaja, kumwanzo kule, tunaungana mkono. Albert leo alikuwa kutukuta, hein? Ya tukwanza naye alikuwa kutukuta. Baya tu balanza ikintu tunabayu. Banlala njala. Tunabeba mixer ya ku salle de fête. Ndio tunautiliser ku radio. On comprend. Et ni borchi tunaipika, tuneka nchumvi. Ah, eza histoire. Et puis on doit il faut tobeta Hermoko que les gens ne parlent pas seulement de mauvais côté de Hervé. Vous comprenez? Je ne dis pas que j'étais un bon chef ou un parfait, mais j'ai eu quand même à laisser des signes ici à Kasumbalesa. Je connais bien les chaînes de Kasumbalesa. Que quelqu'un vienne me contredire dans cette émission. Depuis que Kasumbalesa est Kasumbalesa, je n'ai jamais appris que dans une chaîne, on a payé à un agent $50 ou $100. Mais moi, j'ai osé payer les gens ici à la carte, même $50. Je l'ai fait. Je suis la chaîne, le DG qui a apporté. Parce que Jean-Luc Kamba viendra vous contredire. Non, mais qu'il vienne, c'est pas mal, qu'il vienne s'exprimer. Je suis le directeur général qui a apporté plus de 3 grands marchés dans une chaîne de radio et télévision. RTL n'avait jamais eu de publicité à Kasumbalesa. Tigo ou Orange n'avait jamais eu de publicité. Aucune chaîne batakone chomo ata sports moi ile entreprise ya minene. Canal Plus achiakuyaka na publicité ko chaîne moi Kasumbalesa. Ou bien avant mi Hervé abikukuyake ataku KRTV. C'est lorsque je suis devenu DG au mois de mars 2013 que j'ai commencé ces histoires là. Ah, ma contrat inakuya muna jiretrouver kumuna 4 grands contrats. Par mois, mon atosha ko muna uza ko kamera ya sasa. Munaanza kulipa ko na taxe, mimi ranzo ulipa taxe ya leta. Division ya communication ya province, miranza kubaripa. Sokoda, ranzo uleta pa ma redevance ma 12 millions de francs congolais. Turanza kubaripa. Vous comprenez? Alors mabintu mwa bantu tango abanikala hivi, dona bisumburi yako na bio. Oh, Hervé a été chassé de la carte TV parce qu'il a détourné. Il a détourné combien? Pourquoi vous ne pouvez pas écrire là-bas que la chaîne ici, les logos ici ou les noms ici, c'est Hervé qui avait fait ça? Vous comprenez? Nous, on a amené des gens qui sont venus visiter la carte TV. Il y a les autorités qui sont passées par ici. Il y a des partenaires qui sont passés par ici. Si on était une chaîne communautaire, parce qu'on avait fait une erreur de prendre la connotation d'une chaîne commerciale. Si on était communautaire, kama bagelor kabongo ba Serge ba chakonda ma formation ta kuma bulaya banarudia parce qu'on avait eu cette opportunité et il tokaka parce que on n'avait pas les statuts d'une chaîne communautaire. Alors pour comprendre dans niveau à Masolo le principal à Sala Namboka, ce n'est pas pour ça quand même félicitations. Toi tu as quel témoignage de moi? Ouais, moi j'ai Ngai. À part ça, je suis aussi un grand formateur. Ouais, naïm. Oye bien, un formant. Bah tu faut pas les rappeler na TV balobakino. Le principal à la qui s'engaille comme papier à journal. Parce que moi je suis pas seulement un journaliste de parler au micro. Moi j'écris, j'ai fait les reportages. Merci, je sais, tu comme Souka. Mais bah il singa que principal. Comme le Bumbashi au bandoko djembe la bato. No boende gana comme na malaika est-ce que ça beau? Moi, j'étais correspondant de Malaika depuis que j'étais à Kasum. Pour la monnaie qui a provoqué. J'étais correspondant de Malaika depuis 2013. J'envoyais les infos à Malaika. Lorsque j'ai décidé de quitter ici, Kasumbalesa, j'ai appelé mon DG, qui était mon vieux Nangaba Masolo. Ata avant qu'il n'a banda kosala na Malaika. Moi et Papi Séoul, on mangeait, on partageait. Je lui ai dit, DG, je vais travailler sur place à Lubumbashi. Pourquoi tu quittes Kasumbalesa? J'ai dit, je vais changer de milieu. Je suis fatigué, je dois travailler. Ok, passe me voir tel jour. Je suis allé le voir. Il m'a recommandé chez son adjoint, à l'époque qui était Jean-Luc Capent.
Jean-Luc Appel. On a moni qui commis pour provoquer. J'étais correspondant de Malaika depuis 2013. J'envoyais les infos à Malaika. Lorsque j'ai décidé de quitter ici, Kasumbalesa, j'ai appelé mon DG, qui était mon vieux Nangaba Masolo. Ata avant qu'il y ait banda kosala na Malaika, moi et Papi Séoul, on mangeait, on partageait. Je lui ai dit, DG, je vais travailler sur place à Lubumbashi. Pourquoi tu quittes Kasumbalesa? J'ai dit, je vais changer de milieu. Je suis fatigué, je dois travailler. Ok, passe me voir tel jour. Je suis allé le voir. Il m'a recommandé chez son adjoint, à l'époque qui était Jean-Luc Capend. Jean-Luc Capend m'a écouté. Il a appelé le rédacteur en chef, Serge Moukadi. Il a dit, prenez Hervé. J'ai commencé à la rédaction. Mutu oyo akoti sanga na Malaika, ceux qui ont la émission, oyo, aya, je vais couper mon bras, je vais lui donner ça. Ah, principalement, solo eza ebele. C'est où le mubebe kole ni petit wangu, umusaidie, kama kwako eko mujima, bon, au moins kama shakufu. Kama yo mujima kuye, tampacha ta imoto wangu nuna. Okota na ba force na yo. Eza kutu ba force te na kota parce que ezalaki déjà chenga. Au moins qui correspondant na Sengaka. Okay. En 2013, j'ai parlé avec mon ami Bobo Boaboa, qui était journaliste à Malaika. Je lui ai dit, ben moi je suis de Kasumbalesa, je peux commencer à vous fournir en info. Il a dit au DG, le DG a dit, c'est pas une mauvaise idée. J'ai commencé la correspondance. Bobo Mouto a créé à Elokoan. Mais quitter Kasumbalesa pour travailler à Malaika, que quelqu'un a pu négocier pour moi, en tout cas il n'existait pas, c'est Dieu seul qui a fait ça. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Ma question ici. T'es tant qu'à principal. Ok. Vous comprenez, c'est Hervé Kalonji le principal. En tout cas, c'est un grand journaliste de la République démocratique du Congo, il faut le dire comme ça. Il faut féliciter, en tout cas. Il faut féliciter. Principal. Donc, en tout cas, c'est un plaisir. Tous ceux qui ont demandé Hervé Kalonji dans l'émission Face à Face, vous allez déjà suivre ça à partir de ce lundi sans problème. Toutes les questions possibles que vous avez posées, le principal a vraiment répondu. Tokomi Nasuka, ataba moi mabanga, moi remerciement. Un peu Sigelor Kabongombote, Gelaz, mon préféré. Je l'aime beaucoup. J'allais dire un truc dans cette émission, mais ça va faire mal aux autres. Je le dirai en off. Un peu Sigelor Kabongombote, un peu Serge Kayombombote. DG Russell Moulaja, un monsieur très bien. Si on a des gens comme le Russell, même sans ici à Kasumbalesa, je pense que Makamuro qui peut changer est belé. Bon, et puis c'est tout. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Face à Face. C'était un grand plaisir de vous présenter cette émission. Nous avons réussi pour vous, Hervé Kalonji, les principales. Alors, merci à toutes ces personnes qui nous ont... Qui s'est emboté? Le boss, le PDG, Zidane, APC Mbote, Naomi Kankonde, la patronne. Celle-là, c'est une amie. C'est une belle sœur, très bien. Je la salue aussi. Merci. Voilà, c'est à la fin en tout cas de cette émission. Merci à tout le monde. Merci au président KT, en tout cas pour le sponsoring. Président KT FC Moutandar. Merci également à président Thierry. Président Thierry, en tout cas, mes salutations à vous. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à la grande équipe. Merci au DG Rissel Molaja pour la coordination. Merci à la supervision des archives Madika. Merci à Serge Kayombo. Merci. Azalaka, hein? Ah, ok. Voilà, les là, fort. Il y a solo. Ah, aux assures. Il y a solo. Alors, il y a vraiment. Vous avez vraiment leader. Merci Archie. Voilà, c'est la fin de l'émission. En tout cas, nous allons vous retrouver très prochainement avec un autre numéro de l'émission Face à Face. Ciao. Ouais. On est dans la fondation RMK. Ouais. Fondation Richard Mazinkala Katembo. Je suis très bien habillé aujourd'hui dans cette émission. C'est une fondation qui soutient aussi les journalistes. Hein. Ah, vous aurez l'occasion de le rencontrer. Vous allez apporter des témoignages. Parce qu'on a une bonne histoire. Aza bien.
kitoko. Si Satan, balabike. Mutu akabelanga mutuka. Mike Make. Mutuka $10,500. Mike Make. Meilleur journaliste de Lubumbashi, trophée Katanga Award. Via Pesingaka. Soki nga pe na kutene boya ata Karine ozanga te. Ah, il faut Tomika Mel. Mbele, Tomika. Just slogan yake. Kwa Tomika. Agressive na antu ya upata kaeni yake. Vampika kaeni mupya. Parce que Tomika sana. Tomike, mutumike. Mutumike. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup principal. Merci d'avoir pensé à moi et merci à tous les téléspectateurs. Je vous aime bien. Ciao. Nani alikwambia sema kama bunga bunalobana banabutupaka? Hapa tupake bunga. Tupa kule ngambo batafanya tema. Hapa sasa ni kwanza kufuata paka émission face à face avec Denis Kalombo Aigle ku KRTV Chat. Kuna nyoto kacha. Oui allo. Mimi nasema mukingwa émission face à face pamoja na Aigle. Yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort.